Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse de ne pas pouvoir être présente parmi vous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais je tenais malgré tout à partager mon travail de recherche. Et je tiens tout d'abord en fait à remercier le réseau de recherche sur l'innovation pour m'avoir accordé la bourse CDC RRI 2022 pour mes recherches sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées par le design couleur. C'est une recherche qui émane de mon travail de thèse bidisciplinaire qui portait sur la compréhension des besoins des personnes âgées atteintes de troubles de la vision et sur la résolution de ces besoins par le design couleur et les sciences de l'éclairage. Dans un contexte de vieillissement de la population, l'enjeu du bien vieillir est une évidence pour les années futures. Les troubles de la vision, le vieillissement naturel de nos corps et de nos cerveaux forment des handicaps pour le quotidien des seniors. Je me suis donc posé la question suivante. Est-ce que le design couleur et la lumière ne pourraient-ils pas être un moyen pour maintenir les activités quotidiennes des seniors dans une optique de bien-être? Et ne serait-il pas également un levier majeur pour prendre soin de leur qualité de vie? Pour un vieillissement de qualité, pourrait-on dire. J'ai pour cela procédé à l'analyse des besoins et envies des usagers pour rendre possible la reconquête de leur autonomie en me basant sur une démarche non médicamenteuse et centrée sur l'usager pour développer une nouvelle conception combinée du design couleur et de la science de l'éclairage qui se met au service des personnes âgées. En premier lieu, j'ai analysé les méthodologies et méthodes entre les disciplines du design et de la physique, leurs différences et points communs, afin de concevoir un modèle de conception en design couleur et éclairage, plus particulièrement pour la conception d'environnements bienveillants pour les personnes âgées. L'enjeu était d'envisager une démarche systémique permettant l'émergence d'innovations sociales pour les domaines de l'architecture, de l'habitat et du milieu médical. L'idée est aussi de concevoir ces dispositifs afin d'apporter des solutions adaptées, indépendamment des modalités actuelles du prendre soin. Si la problématique de mon travail de thèse s'inscrivait dans les agendas de la stratégie d'innovation de la région Occitanie au regard de sa politique pour la cyberéconomie, je tends aujourd'hui plus spécifiquement à orienter mes recherches vers la question des thérapies alternatives qui soient adaptées aux personnes âgées par la couleur. En effet, le design couleur, appliqué aux environnements de vie des seniors, peut tout à fait offrir une alternative à la prise de médicaments, tout en leur apportant confort, sécurité et autonomie au quotidien. C'est d'ailleurs une hypothèse qui est issue d'études de terrain et c'est devenu en fait mon moteur de recherche. Pensant alors thérapie non médicamenteuse, je pars du postulat suivant. On peut innover dans les thérapies alternatives grâce au design couleur. D'autant qu'elles possèdent le potentiel pour être plus largement appliquées à chaque usager qualifié de vulnérable, toute personne présentant finalement un trouble ou une pathologie impactant son autonomie, qu'il s'agisse d'un handicap moteur, physique ou cognitif. Mais toujours via le prisme du design couleur. Pour cause, la couleur joue un rôle majeur dans les pratiques de soins, dans la mesure où elle peut avoir un impact aussi bien sur les usagers, patients, la famille et leurs soignants. Et dans des environnements pouvant être aseptisés, comme le milieu hospitalier, elle apporte gaieté et dépaysement pour oublier, tout du moins pendant un temps, les complications liées au vieillissement. Ici, sur votre gauche, donc, vous avez un projet où la couleur occupe une place centrale. Il s'agit de l'hôpital de jour de la Robertsau à Strasbourg. La couleur, ici, a été pensée de manière à égayer l'espace, mais aussi pour que les patients puissent plus facilement se repérer. Euh, pour vulgariser un peu, on va retrouver du bleu pour le salon, du jaune pour l'espace repas, du rose et du vert pour les espaces de soins. C'est autant de codes colorés finalement qui leur permettent de se déplacer et de s'orienter dans l'espace de manière beaucoup plus autonome.
Ainsi, la couleur devient un art de vivre en fait pour aider les personnes âgées et leur entourage à mieux vivre le vieillissement et ses conséquences. Pour ce projet, il s'agissait notamment de pallier aux troubles de la désorientation liés à des pathologies cognitives. L'idée de thérapie alternative signifie donc qu'en dehors du médicament classique, il existe d'autres solutions pour soulager, aider ou plus simplement faciliter en fait l'autonomie des personnes âgées. Et en concevant, en aménageant, en accompagnant nos seniors à mieux vivre leur quotidien, on peut même envisager des approches complémentaires à la médecine classique, comme l'art-thérapie ou le concept Noselan par exemple. Pour ma part, je me concentre plus particulièrement sur la thérapie par l'aménagement de l'environnement et l'alimentation thérapeutique. Donc, ce sont deux approches thérapeutiques différentes, mais qui visent un but commun, j'y reviendrai. Donc d'abord concernant l'alimentation thérapeutique, elle traduit l'idée selon laquelle bien se nourrir, c'est prévenir et se soigner. Elle vise ainsi le bien-être, la prévention, l'amélioration des symptômes ou le traitement de nombreuses maladies chroniques, ou plus spécifiques comme le diabète, ou la prise en charge de troubles comme les troubles de la déglutition par exemple. Mais n'oublions pas que l'on mange d'abord avec les yeux. C'est pourquoi la couleur joue un rôle majeur dans le sentiment de gourmandise et peut participer à l'élaboration d'une alimentation qui soit adaptée et surtout appétante, car il s'agit de ne pas oublier le plaisir de manger. On favorise ainsi l'autonomie de la personne âgée et celle des aidants dans la prise en charge de la maladie. C'est également l'objectif de la thérapie par l'aménagement de l'environnement. Le but est de créer un environnement qui soit propice à la stimulation visuelle et à la création de repères spatiaux pour faciliter les déplacements et favoriser l'orientation dans l'espace. Donc vous avez ici à gauche deux exemples. Le premier en haut qui est un projet qui a été porté par l'association CISALI, le centre d'innovation sur l'alimentation à Toulouse, projet auquel j'ai pu contribuer. Qui avait pour but en fait de proposer aux seniors présentant des troubles de la déglutition une solution qui soit appétante et gourmande et présentant tous les apports nutritionnels dont ils avaient besoin, mais qui n'est pas la forme de ce que l'on peut parfois voir en EHPAD et finalement proposer quelque chose qui ne soit pas de la bouillie. Voilà. Donc on a pensé une collection de verrines inspirées en fait de la gastronomie pour proposer voilà, des recettes donc, qui soient visuellement appétantes et qui soient d'un point de vue nutritif, pardon, qui soient pleinement adaptées. Et vous avez donc un deuxième exemple relevant de la thérapie par l'aménagement de l'environnement. Cette fois-ci conçu par l'agence Nakara, donc de design couleur à Toulouse, et qui avait pour objet le réaménagement chromatique d'une unité psychiatrique à Paris. L'enjeu étant de concevoir une gamme colorée qui permette aux patients en fait, de se repérer d'un étage à l'autre. Donc c'est une couleur pour un étage. Et c'est un code coloré qui permet autant aux patients qu'aux familles finalement de se repérer. Et penser ainsi en fait la prise en charge par la couleur, c'est une nouvelle manière de prendre soin de nos seniors. Parce qu'un choix de couleur adapté à un espace, à une pathologie, peut tout à fait conditionner un parcours de soins optimisé pour le patient grâce à des solutions plus adaptées aux besoins. On apporte ainsi confort et autonomie à la personne âgée et aux aidants. Revenons maintenant sur le fait d'être lauréate de la Bourse RRI 2022. Me conforte dans l'idée de proposer des manifestations et des publications pour sensibiliser et faire découvrir aux acteurs sociaux du soin et de la recherche ces pratiques thérapeutiques par la couleur et le rôle qu'elles peuvent jouer dans le prendre soin de nos aînés. Pouvant déjà compter sur le soutien du laboratoire Lara Sepia et de la plateforme PICDM
plateforme d'innovation en couleur design et matière, centre de ressources sur la couleur de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je souhaite également en fait, rejoindre le réseau RRI pour son accompagnement dans la réalisation de ces projets à visée thérapeutique, projets qui participeront, je l'espère, à l'émulation scientifique du réseau et à son rayonnement. Et en avant-première, je vous annonce d'ailleurs qu'une session spéciale sur le thème innovation et thérapie alternative est d'ores et déjà en cours de réflexion et qu'un premier article a fraîchement été publié sur le blog du réseau. Donc je terminerai cette présentation en remerciant et en souhaitant bon courage à Madame Céline Comont et Madame Laure Morel, mes référentes RRI pour 2023. Merci à tous et certainement à bientôt. Merci.